Salut à tous et bienvenue sur ce tuto de l'école de parcours en partenariat avec l'Institut du Traceur. Avant toute chose, nous vous souhaitons une très bonne année, pleine d'entraînement, de voyages et de rencontres qui restent les éléments déterminants pour évoluer positivement dans le parcours. Aujourd'hui, nous entamons notre dernier tuto découverte, mais pas de panique, d'autres projets sont en cours. On a amorcé ces vidéos dans le but de développer la communauté, alors croyez-nous, on va pas vous laisser tomber comme ça, le rythme sera juste un peu différent. Avec Charlie comme démonstrateur, on vous propose aujourd'hui le dash vault, qu'en bon français, langue originale du parcours, nous appelons saut de chat inversé. Comme son nom l'indique, ce mouvement va demander une action importante de vos mains, seulement elles ne seront pas le premier élément à prendre en compte, comme sur un saut de chat classique, mais le dernier. Comme souvent, tout débute par un élan dynamique. Par la suite, vous devrez effectuer un saut par-dessus votre obstacle, avec les pieds en avant dans une posture semi-assise. Et les mains dans tout ça? Eh bien, elles viennent se poser de part et d'autre de vos fesses, les bras dans l'alignement du tronc, afin de repousser le mur pour au mieux vous éviter de vous retrouver assis sur l'obstacle, et au pire vous éviter qu'il ne vienne vous râper généreusement la colonne vertébrale. Les pieds étant devant vous, il sera alors très simple de chercher le sol de façon souple pour reprendre votre course et poursuivre votre chemin. Plutôt simple à comprendre mais pas forcément évident à réaliser, on vous donne donc quelques détails pour progresser. Avant tout, trouvez un muret adapté, assez large, revêtement soft pour vos mains, d'une hauteur simple à franchir sans qu'il ne soit trop bas pour que vos mains restent utiles. Commencez par travailler des sauts en atterrissant de plus en plus loin sur le haut du mur, puis sautez pour finir le franchissement. Ensuite faites les mêmes sauts sur le muret mais tentez d'arriver au bord de celui-ci pour n'avoir plus qu'à laisser vos pieds glisser pour finir de le franchir, tout en posant vos mains pour vous rapprocher du saut de chat inversé. Enfin tentez les mêmes sauts que précédemment mais pour finir sur un seul pied. Il vous faudra tendre l'autre jambe vers l'avant et poser vos mains à plat de part et d'autre de votre pied pour déverrouiller la moitié du mouvement. Lorsque vous aurez saisi le timing, la bonne hauteur et la bonne distance de saut, cherchez à ne plus poser les pieds du tout mais uniquement à réaliser l'enchaînement suivant. Élan dynamique, saut par-dessus le muret puis pose des mains pour le repousser, et finir le franchissement par un atterrissage en douceur. Et pour vous éviter quelques douleurs, voici les erreurs à éviter. Ne sautez pas trop près du mur, il faut garder une certaine distance pour permettre à vos jambes de passer sereinement, sinon vous pourriez être contraint de partir sur un côté pour compenser, ce qui rendra plus délicat voire impossible le mouvement complet. Ne sautez pas trop haut, l'idéal est de raser l'obstacle lors de votre saut pour deux raisons. Gagner en fluidité et éviter à vos poignets d'avoir un impact trop important. Cherchez à sauter vers l'avant, ça peut sembler bête à dire mais c'est une notion importante. Vos mains ne pourront vous aider que si votre saut est bien orienté. Si vous sautez uniquement vers le haut, vous n'aurez pas assez de force pour franchir le mur uniquement en donnant de l'élan avec vos mains. À sauter de haut en bas, l'impact sera également violent pour vos poignets, donc soyez prudent sur ce mouvement. Enfin, attention à bien doser votre envol. Raser le mur c'est idéal mais c'est assez difficile, donc gardez une certaine hauteur sur vos débuts afin d'éviter d'être trop bas et de risquer de vous prendre bêtement les pieds dans le mur. Ainsi s'achève ce dernier tuto découverte du parcours consacré au saut de chat inversé. Enfin et surtout merci à vous de nous montrer votre soutien et pour tous vos retours encourageants. N'oubliez pas de faire tourner ces vidéos pour que chaque traceur puisse en inspirer et travailler ses techniques avec une base solide. Et si vous souhaitez suivre nos projets, il vous suffit de vous abonner ou bien d'utiliser un des liens dans la description pour retrouver au choix nos différents sites, nos pages Facebook ou la page du financement participatif pour nous aider à ouvrir la première salle de parcours sur Lyon. Plus nombreux seront les soutiens et plus démentielle sera cette salle, donc on compte sur vous et on vous dit à très vite pour la suite des aventures de l'école de parcours.